Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot concernant les énergies de la pleine lune du 16 mai, éclipse lunaire totale dans l'axe Taureau-Scorpion. Le soleil, notre conscient, notre volonté, est en Taureau en maison 1 à l'heure exacte de la pleine lune, conjoint à l'ascendant. Il confirme le besoin de liberté soulevé par la nouvelle lune du 30 avril qui proposait de vivre une nouveauté inspirante dans notre vie. Le besoin de s'affirmer et d'extérioriser est donc puissant dans cette position. On veut profiter de ce qui compte pour nous et en Taureau, on défend son pré carré. Le sextile à la conjonction Mars-Jupiter en Poisson ajoute à l'envie de goûter à un nouveau plaisir ou confort qui nous inspire et qu'on souhaite concrétiser. Le trigone à Pluton rétrograde en maison 10 montre qu'un changement important demande à être assumé en amont, qu'il soit relationnel ou professionnel, et on le sait. D'un autre côté, le carré à Saturne en Verseau en maison 11 nous impose une certaine maturité dans la prise en main de notre objectif. Le changement, quel qu'il soit, demande du réalisme, quitte à rompre avec des habitudes reliées peut-être à une structure extérieure ou intérieure. En face, la Lune, nos émotions et notre sensibilité, est en Scorpion en maison 7. C'est la maison de l'autre, partenaire de vie, associé, relation intime, proche, mais elle peut aussi symboliser les autres au sens plus large, comme un public, une clientèle. Et cette Lune est éclipsée, ce qui amplifie notre ressenti au niveau relationnel. Qu'est-ce qui s'éclipse dans notre vie, nous demandant un deuil symbolique pour renaître de façon plus vraie dans ce qu'on a à partager? Qu'est-ce qui compte le plus dans notre choix ou dans notre positionnement? Car c'est toute la force d'une lune en Scorpion. La lune n'est pas confortable dans ce signe, elle n'est jamais vraiment rassurée et peut se sentir en danger tant les émotions sont fortes, peut-être trop pour elle. Mais derrière une forme d'inquiétude ou d'angoisse, il y a surtout de l'intégrité et un puissant potentiel de renaissance intérieure. Quelque chose qui peut sembler au premier abord inconfortable peut souligner un fort besoin de transformation intérieure, nous incitant à être extrêmement lucides dans nos questions d'attachement et de dépendance à l'autre, quel que soit cet autre. La Lune est maîtrisée par Pluton, planète de la mort et de la renaissance. En bel aspect à cette énergie puissante et exigeante, on sait que quelque chose demande à être accueilli avec un discernement sans faille. Il y va de notre bien-être pour savoir à quoi on doit mourir et surtout à quoi on doit renaître. Un petit mot sur Mercure qui est actuellement rétrograde en Gémeaux, même si ce n'est pas l'acteur principal de cette pleine lune, en sextile à Jupiter, il invite à aborder une question sous un angle nouveau qui peut être porteur d'espoir si on accepte de se remettre en question. On peut être encouragé à ouvrir notre horizon ou voir les choses avec plus d'optimisme et de sens, même si la réflexion est nécessaire pour peaufiner certaines idées. Mais revenons à notre soleil Taureau. Il est maîtrisé par Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui se trouve en Bélier et en maison 12, conjointe à Chiron, le guérisseur blessé. Vénus n'a aucun aspect majeur avec les autres planètes sur cette pleine lune, mais elle forme un aspect mineur à Uranus. Elle permet donc de nous ouvrir intérieurement de façon inspirée et stimulante. En maison 12, Vénus est motivée pour guérir une blessure et favoriser une préparation dans ce sens. Elle maîtrise le nœud nord, notre boussole cosmique, en nous indiquant que la voie à suivre est celle d'un nouvel élan affectif, créatif ou matériel tourné vers une libération d'abord intérieure et personnelle. L'invitation est de braver la peur de l'inconnu et la peur de souffrir pour nous connecter à un nouvel éveil où l'amour prend sa place. Amour de soi, pour commencer, valeur de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on incarne. Le résultat de nos efforts est mis au défi de passer un virage sûrement marquant qui va accentuer la relation que nous avons à nous-mêmes et par ricochet à l'autre. La proposition est donc d'expérimenter ce qui veut symboliquement nous enrichir et nous apaiser en ayant soin de cultiver notre propre jardin sans attendre que l'autre le fasse à notre place. Et c'est à partir de cet endroit que nous pourrons certainement offrir ou nous offrir une renaissance espérée, puisant peut-être dans des ressources jusqu'alors insoupçonnées.
Voilà pour l'ambiance astro de cette pleine lune et je vous propose de passer au tirage pour les précisions. Donc voici les cartes qui sont sorties. C'est très parlant par rapport aux énergies astro que je viens de vous décrire. On retrouve ici une très forte énergie. On a 5 arcanes majeurs. Ça veut dire que l'énergie va être fortement ressentie. Je dirais même incontournable pour une thématique qui nous concerne personnellement et qui va venir vraiment intérieurement nous chercher. On entre dans le tirage avec le pape. Déjà, ça en impose. Le pape, c'est un sens moral, c'est le poids de l'expérience, c'est la sagesse, c'est l'engagement que l'on prend ou que l'on a pris. Ça peut être envers une situation extérieure, genre une relation, un contrat, une activité, ou un engagement envers soi-même, peut-être des croyances que l'on a et qu'on veut préserver et avec lesquelles on veut avancer. À côté, on a l'empereur. Donc on a, si on veut, un double poids. Il y a d'un côté un sens moral et d'un côté un sens pratique et les deux sont responsabilisants. Les deux énergies nous demandent vraiment de nous positionner avec affirmation, avec une certaine droiture, mais ça génère aussi une certaine exigence. Exigence de qualité, exigence de résultat. En tout cas, il y a certainement ici quelque chose qu'on doit assumer. Je dis qu'on doit parce que il y a ce carré à Saturne et avec Saturne, on ressent une sorte d'obligation, de devoir de faire quelque chose et de prendre la responsabilité qui émerge ici d'une façon ou d'une autre. Donc cette énergie n'est bien sûr pas forcément négative, on peut ressentir comme ça une responsabilité à prendre qui est aussi stimulante, c'est pas forcément quelque chose qui nous tombe dessus, on peut être motivé par quelque chose qui nous demande une certaine affirmation parce que tout simplement on a envie de le faire. On n'est pas forcément forcé par l'extérieur, on peut aussi être intérieurement stimulé par un renouveau que l'on ressent émerger. Et il est là, vous voyez, en centre avec le fou. Parce qu'au centre du tirage, c'est ce qui est au cœur de nous et qui nous motive, qui résonne, si vous voulez, sur toutes les cartes aux alentours. Et le fou, c'est une toute nouvelle aventure. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On a envie ici de renouveau, peut-être de quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, d'essayer quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu audacieux et de sortir un peu d'une certaine réserve afin de renaître à soi-même d'une façon qui est nouvelle. Il faut quand même pas oublier que la nouvelle lune était conjointe à Uranus. Uranus représente le changement, la libération, la nouveauté. Et donc sur cette pleine lune, son empreinte est toujours présente à cet Uranus. Il nous demande de nous libérer de quelque chose. Donc forcément, on ressort avec le fou au centre qui fait émerger de gré ou de force une sorte de vraie nature qu'on a envie de libérer. Je préfère que ce soit de gré plutôt que de force puisque on a la tempérance ici. Et ça, c'est quand même une fluidité. Donc même si on sent une certaine pression que peut-être on se met tout seul, il y a ici la tempérance qui apporte une douceur, une envie de guérison. On a envie que les choses se passent bien avec la tempérance et on peut présenter les choses d'une façon tout de même bienveillante et relativement ouverte à la discussion, à la négociation, à la communication ou au moins à l'arrangement. Peut-être qu'on s'arrange aussi avec nous-mêmes. Mais en dessous du pape, on peut se sentir guidé, on peut se sentir conseillé ou alors on contacte cette énergie en nous de sagesse pour faire une transition qu'on sait un peu inévitable et puisqu'on ressent que ça nous pousse, eh bien on s'arrange pour que ça se passe le mieux possible. Donc ce n'est pas forcément évident, même si c'est quelque chose de positif et d'heureux dans notre vie, il y a peut-être des résistances ici qui émergent. C'est ici avec le 7 de bâton. On a envie d'avancer, mais on peut aussi lutter un peu contre soi-même, les résistances, les croyances, ou même les habitudes qu'on avait, parce qu'ici, on a quand même quelque chose de très statique, très habituel, très cadré. Et là, le fait qu'il y ait une nouveauté, fait émerger en même temps des résistances qui sont tout à fait naturelles. Elles sont à dépasser, elles sont à transmuter pour pouvoir aller plus loin. Peut-être qu'on n'ose pas parce que avec ce page de coupe, on est un peu timide aussi, En ressentant ici cette sorte d'exigence ou de responsabilité, on peut avoir envie de rester un peu prudent dans une sorte de bulle, de petit confort, qu'il soit émotionnel, sentimental ou même familial, relationnel. Donc c'est un page ici, donc le ressenti, on n'ose pas trop le dévoiler parce que cette énergie un peu trop sérieuse ne laisse pas vraiment de place à l'expression de quelque chose de plus émotionnel. Et pourtant, on ne peut pas ignorer non plus ce qu'on ressent
même si on essaie de ne pas trop en tenir compte et de se concentrer plutôt sur ce qu'il y a à faire, à accomplir, à développer ou à mettre en place. Il y a quelque chose d'important à gérer ici, très important dans notre vie, et ça peut vraiment nous demander une certaine assise, un positionnement qui tient la route, tourné vers l'indépendance, la liberté d'être ce qu'on est, même si ce n'est pas tellement confortable ici au niveau du ressenti et au niveau des résistances que ça réveille d'un autre côté. Donc on a envie de ça, en tout cas on peut montrer une facette comme ça de nous, déterminée à avancer d'une façon plus consciente et éveillée, parce que c'est ce qui est demandé ici, ou qu'on se demande avec beaucoup de réalisme. De l'autre côté, on a l'ermite qui est surmonté du 2 d'épée. Et là, ça parle plutôt de cette lune qui est éclipsée. Elle ressort là, vous voyez, avec le 2 d'épée, cette lune. C'est-à-dire que comme elle est éclipsée, on ne la voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne la ressent pas. Regardez ce personnage ici qui tourne le dos à la lune. Cette femme a les bras croisés sur son cœur. Elle ferme son cœur pour ne pas ressentir quelque chose de très fort qui est pourtant juste derrière elle. Elle préfère rationaliser cette femme en utilisant sa pensée, puisque les épées sont reliées à la pensée, à la communication, à la réflexion. Oui, sauf que Mercure est rétrograde. Donc la pensée rationnelle sur cette pleine lune, elle va être un petit peu chahutée, parce que Mercure rétrograde invite à l'introspection pour favoriser justement une compréhension plus éveillée, élargie si vous voulez, pour pouvoir avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'on perd notre pouvoir, ça veut dire simplement que pendant un temps, on est invité ici à accepter une certaine remise en question de nos principes ou de nos idées pour pouvoir libérer quelque chose. Et ça, c'est l'ermite qui nous y aide. Parce que l'ermite, justement, récupère, on va dire, dans sa lanterne ce que ce 2 d'épée n'arrive pas vraiment à voir, ou à comprendre, ou à exprimer, pour l'emmener, vous voyez, dans une sorte d'intériorité et nous aider à poser les bonnes questions. Il n'y en a pas forcément 36, mais elles sont ciblées et orientées sur ce qu'on veut vraiment. Cet ermite nous renvoie à nous-mêmes. Il nous demande peut-être si nous sommes vrais dans cette relation, cette activité, ce projet. Est-ce que nous nous sentons libres de montrer qui nous sommes? Est-ce qu'on ne projette pas nos attentes sur quelque chose qui n'est pas réaliste? Car lui va nous ramener au réalisme. Et ce réalisme peut être libérateur. Il peut nous sortir des illusions, des attentes ou des dépendances. L'ermite fait le tri dans l'hésitation qu'on pourrait avoir de façon passagère pour nous aider à éclairer quelque chose qui demande à se libérer. Vous voyez que la lanterne, elle est tournée vers le fou à l'intérieur. Donc ça, c'est rassurant, c'est constructif et éveilleur, même si d'un autre côté, cet ermite peut aussi nous interroger sur la relation que nous entretenons avec l'autre ou les autres. Parce que là, il y a un besoin d'indépendance avec le 9 de Pentacle. Cet ermite en tient compte et c'est pour ça qu'il va nous aider à avoir un certain discernement sur notre position, notre responsabilité et la transition que nous souhaitons faire afin qu'elle soit effectuée le plus lumineusement possible. Donc très forte énergie de libération intérieure, peut-être de risque à prendre, qui est un risque quand même calculé, avec l'empereur au-dessus. On fait pas n'importe quoi dans n'importe quel sens, c'est très cadré, c'est réfléchi, c'est bien pensé. Ça demande à être bien pensé en tout cas. Mais cette tempérance placée ici est vraiment très aidante pour avoir confiance aussi dans une certaine évolution, dans une certaine guérison et transmutation des résistances qui sont là. Ça me fait un peu penser à cette conjonction Vénus-Chiron en maison 12. Il y a quelque chose ici à guérir, peut-être la valeur de soi, peut-être ce qu'on a à montrer. Ça peut passer par l'art, la créativité, ça peut passer par l'amour. Mais il y a ici des résistances à faire évoluer de façon positive pour gagner en indépendance. Voilà donc pour le tirage général. Pour éclairer ce tirage, je vais faire un petit message intuitif. Si certains d'entre vous ont vu la capsule du 23 avril, j'ai présenté cette petite nouveauté dans cette vidéo-là. Et pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien vous allez découvrir aujourd'hui. À tout de suite.
Alors pour le message intuitif de cette pleine lune, me voilà avec un petit carton. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vais juste laisser glisser le stylo pendant quelques secondes très rapidement pour me connecter et délivrer un message relié à la vibration de cette pleine lune. Donc je vais juste lancer l'intention en écrivant la date, c'est-à-dire 16 mai, 16:05, et ensuite je laisse le stylo faire ce qu'il veut. Donc c'est parti, 16:05. Voilà. Donc, je ne vais pas le lire dans ce sens, je le retourne pour voir ce qu'on a dans ce sens-là au niveau de ce qu'on a à laisser partir. Donc ici, ce qu'on a à laisser partir, c'est justement le regard qu'on a sur le passé, notre propre passé même quelquefois. Il y a un rétroviseur ici qui peut nous gêner, qui peut revenir un peu comme une mémoire, mais qui ne doit pas nous empêcher d'avancer. C'est comme si quelqu'un nous disait: mais si tu te mettais dans le bon sens et que tu regardais devant au lieu de regarder derrière, est-ce que ce serait pas plus pratique pour rouler? C'est un peu l'idée si vous voulez. Donc là, j'ai un rétro qui demande à être bien géré, c'est-à-dire utile pour assurer nos arrières si on veut, ou comprendre ce qu'on a fait dans le passé et l'enseignement qu'on en a tiré, mais qui ne doit pas nous bloquer pour prendre ce nouveau départ qui semble vraiment très motivant, stimulant d'une façon ou d'une autre, et même divinement guidé ou conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sens? Qu'est-ce qui est caché sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qui n'est pas forcément conscient? Alors c'est marrant, mais ce que je ressens ici, c'est comme si on ne savait plus offrir quelque chose ou s'offrir quelque chose. Ça rejoint un petit peu ce page de coupe qu'on avait tout de suite. On est un peu timide ici à donner quelque chose, comme si on n'osait pas. Il y a une certaine de vulnérabilité. Alors peur peut-être de ne pas être aimé ou de prendre un vent, un mur, je ne sais pas. C'est très tendre d'une façon ou d'une autre, c'est beau aussi, mais c'est comme si on se demandait si ça allait suffire. Donc du coup, on cache un petit peu peut-être les intentions ou on cache un petit peu ce qu'on ressent vraiment derrière notre action parce qu'on ne veut pas s'investir ou se faire mal d'une façon ou d'une autre malgré un besoin de participer quand même à quelque chose. Donc peut-être qu'on se cache ça aussi, quelles intentions on a vraiment, quels sentiments on a vraiment, parce qu'on tient ici à quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de perdre d'une façon ou d'une autre. Alors, quel est le conseil sur cette pleine lune? C'est dans ce sens-là le conseil. Dans ce sens, on a une belle énergie d'avancer. On a même ici une nouvelle façon de conduire sa vie ou de se conduire dans la vie. Et c'est une façon vraiment très personnelle. En tout cas, c'est une invitation à le faire. On prend le volant, on prend les rênes et on avance comme ça sur un chemin où il y a tout à découvrir. Le conseil ici, c'est de s'alléger de quelque chose. Donc c'est pas forcément évident vu qu'on peut ressentir une certaine exigence, un poids, comme je le disais tout de suite. Mais là, le conseil, c'est vraiment d'y aller, de faire un pas vers quelque chose et d'avancer éclairé. Quitte à se renseigner, on peut se renseigner ici, aller chercher un conseil, une lumière, quelque chose qui nous aide. On n'est pas forcément tout seul, on peut être aidé ici, encouragé d'une façon qui est justement soulageante, si on veut. Il y a de la glisse ici, il y a quelque chose qui est fluide et c'est à ça qu'on peut se relier. Donc il y a tout de même un besoin de se protéger. On peut avancer avec son petit bouclier, mais le bouclier ne doit pas prendre toute la place. Il peut être là juste au cas où ça nous rassure, mais l'invitation est d'avancer en se sentant confiant, surtout sur la direction qu'on a à prendre. Donc voilà pour le petit message intuitif de cette pleine lune et pour les énergies générales. Je vous souhaite un joli courage parce que c'est ce qu'il y a ici, un joli courage. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.